Pour devenir socialiste, il en reste, il faut en principe adhérer aux valeurs de gauche. Pour devenir républicain, avec un tout petit R, il faut adhérer aux valeurs de droite. Mais pour avoir sa carte au parti unanime, il suffit d'être un zombie. Et des zombies, on en trouve dans tous les camps, c'est ça que je veux vous dire ici. J'entends par zombie quelqu'un qui, mort à la pensée, entend vous nuire pour la seule raison que vos opinions lui déplaisent. Quelqu'un dont l'énergie est consacrée à remplacer le débat, où l'on frappe au-dessus de la ceinture à coups d'arguments, par un combat, où tous les coups sont permis, à commencer par les coups bas. L'ennemi du débat, l'adversaire collectif, l'adversaire de tous, encore une fois, l'ennemi public numéro 1, n'est pas le dépositaire d'une opinion infâme ou caricaturale qu'il essaierait d'imposer aux autres. L'ennemi, c'est le dépositaire d'un comportement qui transcende les opinions, d'une modalité haineuse du dogmatisme, uniquement attaché à décrire l'adversaire comme un ennemi, à déduire ce qu'il dit de ce qu'on croit qu'il est et à discréditer son point de vue pour en éviter l'examen. L'ennemi est là. Et c'est le propre du parti unanime. L'autre modalité, c'est évidemment le procès d'intention. C'est-à-dire chaque fois, les moments où pour échapper à une question, on dénie à son interlocuteur le droit de la poser. Par exemple, si vous critiquez le mot islamophobie, en faisant valoir qu'il indexe, je ne sais pas moi, la critique d'une religion sur la détestation de ses participants, de ses pratiquants, le parti unanime vous traitera de raciste ou d'islamophobe. Si vous défendez le maintien de ce mot, le parti unanime vous traitera d'islamiste ou d'ami des islamistes. Si vous critiquez Israël, le parti unanime vous traitera d'antisémite. Si vous défendez Israël, le parti unanime vous traitera de tous les noms. Si vous faites ingénument valoir que, tout en étant salutaire et nécessaire, balance ton porc expose aussi au déni de la présomption d'innocence, le parti unanime vous présentera comme le défenseur du patriarcat. Le seul but du parti unanime n'est pas de débattre, c'est de tuer le débat qu'il redoute, c'est de tuer la nuance. L'ennemi du parti unanime n'est pas le racisme, ça n'est pas l'antiracisme, ça n'est pas les bourgeois, ça n'est pas les prolétaires, c'est pas Israël, c'est l'esprit de finesse. C'est la nuance que le parti unanime veut abattre, ou le goût de regarder des deux vérités et de donner sa chance à un argumentaire qui n'est pas le sien. Alors, les méthodes en ligne, et là vraiment, Monsieur le Ministre, je m'en remets à votre expertise, mais les méthodes en ligne du parti unanime sont évidentes, on les connaît, il faut les systématiser un peu pour bien les repérer. Évidemment, l'essentialisation. Si vous dites ceci, c'est que vous êtes cela, donc on vous enferme dans l'identité qu'on vous attribue. Le procès d'intention. Si vous dites ceci, c'est que vous avez un agenda discret et une idée derrière la tête. Le moyen, c'est la falsification. On détourne un peu vos paroles, on les réinterprète librement. Voici ce qu'à peu de choses près vous avez dit, donc ce que vous dites n'est pas recevable. Et enfin, le mode opératoire, c'est la horde. En ligne, on est des centaines, on est des milliers, à considérer que vous ne pouvez pas penser ce que vous pensez puisque vous êtes ce que vous êtes, et du coup, eh ben, on va le dire en espérant que ça devienne une vérité. Le problème, c'est que ça devient une vérité. Le problème, c'est qu'à l'ère du recouvrement du réel par la news, ce genre de démarche prend la place du réel même. Encore une fois, Tocqueville l'avait décrit au XIXe siècle, et les conséquences de ce mécanisme proprement démocratique sont incalculables, et je ne vois pas d'autre combat que celui-là en vérité. Parce que le résultat, c'est que, au lieu de consister en une discussion entre gens de bonne volonté sur le racisme et l'antiracisme, sur les façons de lutter contre la pauvreté, ou bien de travailler précisément la question même du dialogue, tout débat se résume à des crachats collants auxquels on essaie de répondre sans trop s'abaisser soi-même. Balance ton porc, par exemple, au lieu de chercher ensemble le meilleur moyen de ne pas transformer cet appel en pousse au crime et en déni de la présomption d'innocence, au lieu de faire entendre des arguments, on perd son temps à démontrer le droit de les dire, même quand on est un homme, sans être taxé du pire. De façon générale, au lieu de produire de la dialectique, d'avoir la vérité en partage et la civilité pour viatique, et je ne connais pas d'autre définition de la liberté publique que celle-là, les protagonistes en sont réduits à s'entretuer, c'est-à-dire à s'opposer. Au lieu de mettre la vérité en partage, de se pencher sur elle, on vous enferme dans l'identité qu'on vous attribue, comme on assigne à résidence un délinquant potentiel. De sorte qu'au lieu de vous comprendre, on vous juge. Et quand au lieu de vous comprendre, on vous juge, on vous préjuge.
Tout l'enjeu du parti unanime et tout l'enjeu d'un combat démocratique, l'enjeu du parti unanime est d'opposer les individus. L'enjeu du combat démocratique, c'est d'installer les conditions d'une contradiction véritable à l'intérieur de l'opposition. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de paix sans la possibilité de s'engueuler, c'est-à-dire sans la possibilité de se contredire. Or, précisément, ce dont la haine à l'œuvre nous prive, c'est de la possibilité de nous engueuler. Engueulons-nous. Merci de votre attention.